Alors, je m'excuse, moi je ne suis pas Pierre Albouy. Je sais à peu près lire, mais tout juste. Et on m'a confié la lecture d'une lettre sur laquelle Aude est tombée un jour, à moitié par hasard, parce qu'il n'y a pas de vrai hasard dans ces choses-là, qui est une lettre de Marcel Bich à ses actionnaires. Ce qui est assez marrant, c'est qu'elle date du 4 juin 73. Donc vous savez, 73, c'est le début de la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça fait donc 40 ans que ça permet de relativiser les tourments. Alors vous allez voir, il y a 2-3 trucs qui sont un petit peu surannés. Je vais parler d'anciens francs, de nouveaux francs, bon. Mais dans le fond, ça doit nous amener à réfléchir un petit peu. Et puis après, juste après ça, j'aurai un délicieux dialogue avec Sophie Péder. On pourra voir si Marcel Bich est vraiment typique de ce que pensent les Français. Je vais lire vite, puisque je ne suis pas, encore une fois, Pierre Albouy. Messieurs les actionnaires, puisque c'est une lettre à ces actionnaires, jusque-là, c'est logique. À l'occasion de la première assemblée de notre société, après son introduction à la Bourse de Paris le 15 novembre 1972, je désirerais vous dire comment je conçois sa conduite. Cette conduite s'est forgée pendant les 20 dernières années où, après avoir fondé la société, je l'ai dirigée. Elle n'est pas le fruit d'une formation reçue dans une business school américaine ou française, elle est la résultante, très française sa résultante, de la dure école des affaires où je suis entré à 18 ans par la plus petite porte. Personne ne me contestera le titre de moneymaker, ce qui est moins français, puisque notre société débutait en 1953 avec 10 000 nouveaux francs et un capital nominal en 1973 de 150 millions de nouveaux francs par autofinancement. Cette progression représente, pour ceux qui ne sont pas bons en maths, quelque chose près du doublement du capital chaque année pendant 20 ans, ce qui est pas mal. Ce développement est basé sur le risque. C'est pour ça qu'il y avait une cohérence avec la matinée. Le gain est proportionnel au risque. Plus vous risquez, plus vous avez de chances de gagner ou de perdre. Solution pratique, couvrir le risque en totalité dès le départ, ce qui fait que vous ne pouvez plus que gagner. Ceci vous explique pourquoi, dans nos bilans, vous ne trouverez pas d'emprunt à long et à moyen terme, chose rare à notre époque, et on parle de 73, mais en 2013, c'est carrément inexistant, ou avec la dévaluation des monnaies, la tentation est grande d'emprunter. Je vous rappelle que 73, c'est le dernier budget de la France en équilibre. La deuxième base de notre affaire, c'est la confiance en la responsabilité individuelle, ce dont il fut évidemment éminemment question ce matin. Nous sommes férocement anti-technocratiques, on ne tient pas de prix de bœuf en contrôlant les bouchers, on tient le prix du bœuf en faisant des lasagnes. Non, en produisant du bœuf, voilà. La technocratie est le mal de notre époque. Partie du plus haut, l'ENA, déjà, elle gagne tous les échelons. Elle séduit particulièrement les Français, cartésiens de nature. Elle aboutit à une pléthore de gestionnaires, d'organisateurs, mais quand il s'agit de faire le boulot, plus personne. Cette technocratie entame un coût de production élevé et, ce qui est bien plus grave, elle rend les gens moroses, ce que nous a dit Claudia Sénic, parce qu'ils s'ennuient dans leur travail sans initiative. Par la confiance donnée à l'ouvrier, à l'employé, au cadre, tout se trouve simplifié, ce que vient de nous expliquer Emmanuel Mignot. Contrairement à ce qui se dit, les chances de réussite de l'entreprise libre et indépendante sont plus grandes aujourd'hui qu'hier, et je pense qu'on pourrait adapter le aujourd'hui en 2013 à 73. Pour vous en convaincre, il suffit de voir les difficultés de plus en plus grandes dans lesquelles se débattent les grandes entreprises étatiques. Par ailleurs, les affaires ne peuvent résister aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, et on est en 73. Cette échelle demande une entreprise puissante financièrement, industriellement, commercialement. Cette puissance nécessaire et cette individualité nécessaire sont aussi diamétralement opposées. Il y a un problème difficile à résoudre. La société Bich en recherche la solution dans son action de tous les jours. C'est la fonction qui crée l'organe. Voilà. Marcel Bich.